Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va, tranquille. Bienvenue sur ma chaîne perso Info Low Cost TV. On va parler aujourd'hui surtout d'humanitaire, des actions qui sont à venir pour cette fin d'année avec notre association Unité contre la misère, UCLM. Je vais déjà m'excuser pour tout ce retard que j'ai eu durant ces 2 voire 3 derniers mois. Au niveau de la communication, comme vous savez, j'ai préparé une compétition de culturisme, sport que je pratique depuis 96 et en compétition depuis 2004. Et j'ai décidé de participer à cette compétition 6 semaines avant. Donc vous imaginez bien quand c'est une compétition qui est quand même championnat du monde où la plupart des compétiteurs se préparent minimum 6 mois, mais en général 1 an à l'avance. Donc j'ai pris la décision de sentir que j'avais le besoin, on va dire, de concrétiser cette compétition de championnat et j'ai dû mettre beaucoup de choses à côté. Donc la famille surtout, je ne voyais pas souvent la famille, les amis. Et depuis cette compétition terminée le 25 novembre passé, j'ai passé un peu plus de temps avec la famille, avec la doudou aussi, hein, la doudou qui depuis plusieurs mois supporte cette compétition, vous savez, cette fatigue, tout ça. Vous connaissez un peu les sportifs, on est très 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 compliqué en période de compétition. Donc du coup, voilà, donc ça, il fallait passer un petit peu plus de temps avec la famille, profiter un peu de la vie et se reposer. Maintenant que je suis bien reposé, je suis en pleine forme, je reviens pour vous faire de bonnes vidéos et que je vais vous voir un peu mieux aussi, hein. Donc là, je vous vois un petit peu mieux de tout ce qui se passe. Donc on mène pas mal d'études, pas mal de projets qui vont arriver bientôt. J'espère que le son passe bien aussi. J'ai profité lors de mon passage en métropole pour prendre un nouveau micro. Donc j'espère que le son passe bien. Enfin, des nouveaux micros parce qu'on en a pas mal, hein. On a des micros filaires, des micros sans fil, des micros canons. On a plusieurs outils pour l'audiovisuel aussi, pour développer ce travail qu'on fait avec vous et pour vous depuis 3 ans, depuis 2020, donc de développer ça aussi. Donc même si vous ne me voyez pas trop en visuel, hein, sur les réseaux sociaux, mais il y a beaucoup d'études, beaucoup de reportages qui sont en cours de route. Donc vous allez voir, bientôt ça va arriver. Alors déjà, merci à vous pour votre fidélité. Merci à toutes les personnes qui me suivent depuis très longtemps, parce que c'est vrai que je suis sur les réseaux sociaux depuis 2014, oui, 2014, oui, ça fait 10 ans cette année. Depuis 2014, et je filmais un peu tout ce que je faisais, surtout en matière d'information sportive, toutes les compétitions. Donc je remercie à tous les athlètes qui me suivent, athlètes ou autres, hein, parce que quand je vais participer à des compétitions, que ce soit en Italie, que ce soit à Manchester, enfin partout, ou avec tous les compétiteurs. Donc il y a des personnes qui me suivent depuis les débuts, depuis 2004. Je vois beaucoup de personnes d'Afrique, beaucoup de personnes de France et d'ailleurs qui me suivent et qui continuent à regarder les actualités que je passe au niveau des nouvelles luttes, on va dire, hein, que je mène, parce que c'est toujours une lutte, hein, la lutte pour le sport, c'est une lutte aussi, on lutte contre le dopage au niveau du sport, on lutte contre la misère avec l'association UCLM, on a beaucoup de formes de lutte qu'on mène, et cet engagement que j'ai découvert, le pourquoi que j'étais aussi engagé avec plusieurs groupes de personnes que j'ai travaillé. Je remercie effectivement à toutes ces personnes qui m'ont donné aussi une meilleure formation au niveau des luttes, parce que j'ai découvert en moi le pourquoi je le fais, c'est que la lutte, elle est en nous. Mais ensuite, il faut effectivement prendre information et se former avec les personnes du terrain. Et les 3 piliers pour moi, effectivement, de la lutte, je l'ai nommé, hein, c'est effectivement Monsieur Élie Domota, Monsieur Gabi Clavier et Monsieur Ruidi Tessier, qui effectivement pour moi, c'est les 3 piliers que j'ai vus au niveau de la lutte et de la communication, de l'information et du aussi de ce côté réel, ce côté vrai. Parce que nous, en tant que médias, il faut qu'on puisse travailler avec des personnes qui sont vraies, qui n'ont pas d'idées effectivement préconçues sur certaines choses et qui veulent amener le peuple à un endroit où, je l'espère, qui sera effectivement meilleur
Donc je leur envoie effectivement cette force à toutes ces personnes et tous les autres effectivement qui sont en second plan, parce qu'il y a des leaders et aussi il y a des personnes qui sont là effectivement pour suivre ces leaders, pour amener effectivement leurs idées à voir le jour. Donc maintenant que j'ai brossé tout ça, mais ne vous en faites pas, je vais vous faire pas mal de vidéos maintenant que je suis de retour, pas mal de vidéos ensuite pour vous donner plus d'informations sur tout ça et tout. Donc là, on va parler des actions qui arrivent parce qu'on est déjà le 20, oui, on est déjà le 20 décembre 2023. Donc dans 5 jours, c'est la Noël. Et dans effectivement 2 semaines, c'est la fin d'année, hein, c'est Saint-Sylvestre. Et nous, avec l'association UCLM, association que j'ai montée en 2017, action que j'ai commencé à mener des actions en 2017, mais l'association légalement créée, loi 1901, a été créée au début du Covid en 2020. Et depuis 2020, il y a cette action qui était d'héberger les sans-abri quelque part depuis le départ, mais j'ai pris la décision d'amener des sans-abri chez moi depuis 2020. Bon, c'est vrai, ça m'a causé beaucoup de problèmes, mais on va pas parler de ça aujourd'hui. Beaucoup de soucis parce que tu ne connais pas la personne, tu sais qu'elle a des soucis, elle est dans la rue, elle est en errance, c'est le Covid, elle ne sait pas où dormir, où manger, la famille des fois ne peut plus parce que la famille a déjà essayé beaucoup de choses et ils sont des fois sur le bord des nerfs. Et nous, effectivement, bénévoles, associations, on essaie de trouver une façon pour leur porter un secours, leur porter de l'aide. Et la solution que nous, on avait au sein de UCLM, c'était de leur donner déjà ce pansement, comme on dit, hein, un pansement pour le cas d'urgence ou cette blessure, qui est de donner un plat chaud à ces personnes dans la précarité, donc de cuisiner avec des personnes qu'on a vues qui avaient l'expérience, qui aimaient effectivement la cuisine et tout. Donc on a commencé à faire ça de façon plus régulière parce qu'en 2017, on faisait une distribution par semaine, le week-end. Bien souvent, j'étais tout seul. Tous les week-ends, je me disais, bon, ce que je gagnais par semaine, donc c'était largement suffisant pour donner une cinquantaine de plats aux sans-abri le samedi ou le dimanche. Donc le samedi ou le dimanche, je venais tout seul ou bien avec des amis et on distribuait des plats en barquette. Et puis ensuite, j'avais un restaurant, c'était encore plus facile. J'avais un restaurant en 2018, voilà, 2018, j'ai monté un restaurant et c'était encore plus facile. Donc il y a mon chef qui était encore... Il disait, cette journée, je le mets bénévolement pour les sans-abri. Donc c'était en plus super parce que c'était un grand chef cuisinier qui a travaillé au Crabe d'Or en France et qui venait le samedi où le restaurant était fermé, il venait travailler pour cuisiner pour les sans-abri. Donc voilà. Et ensuite, à partir du Covid, on faisait ça tous les jours. De 2020 à 2022, pendant 2 ans, à distribuer des plats tous les jours avec les petits fonds qu'on avait et les personnes comme vous sur les réseaux sociaux qui nous suivaient et qui des fois amenaient du riz, des pâtes, de la viande et tout. Donc on faisait comme ça, on fonctionnait comme ça. Et maintenant, on fait une distribution par mois depuis 2022, une distribution par mois. Et des fois, ça peut nous arriver de faire 2 ou 3 par mois. Ça peut être des repas, mais aussi des colis alimentaires pour certaines personnes en difficulté. Et aussi, on fait des actions par thème. Par exemple, dans 5 jours, on a cette action de Noël qu'on mène en général, le réveillon de Noël. Cette année, on va le faire le 23 décembre. Donc samedi 23 décembre, on va faire une maraude. On sera déjà à la place de la Victoire. On va distribuer pas mal de plats chauds. Donc on a pas mal de demandes qu'on a fait pour que les commerçants puissent nous porter un peu d'aide. On attend un petit peu encore, on attend un petit peu des retours, des courriers qu'on a envoyés pour les commerçants. Mais normalement, on a travaillé depuis très longtemps avec eux. Je pense que ça va le faire pour avoir les matières premières, pour pouvoir cuisiner. On a aussi fait appel à des restaurants que je ne vais pas nommer hein, parce que pour l'instant, ce n'est pas encore signé, qui pourront faire cette action pour nous de cuisiner. Parce qu'on n'a pas de cuisine. J'ai plus le restaurant, donc on n'a pas de cuisine pour cuisiner cette quantité de repas.
et qui vont nous préparer cuisson des repas qu'on va distribuer le 23 décembre, le samedi, sachant que Noël, le réveillon, c'est dimanche et Noël, c'est lundi. Ensuite, grosse action qui va être ensuite menée, c'est la semaine d'après pour la Saint-Sylvestre. Donc depuis 2020, comme je vous ai dit, j'ai pris la décision d'amener les sans-abri chez moi. Et donc cette année, ça va faire la troisième année. Non, quatrième année, parce que voilà, on compte 2020 aussi. Quatrième année qu'on amène les sans-abri à mon domicile où on passe tout le réveillon et même quelques jours avant le réveillon de la Saint-Sylvestre, parce que ce qui m'avait alerté le plus quand j'ai commencé en 2017, c'était de voir que nous, on travaille, on est formé, on travaille des fois, on fait un travail qu'on aime déjà. On a la chance de faire un travail qu'on aime et qu'on est bien payé pour ça. Et on vit bien. On finit cette année. Je m'adresse effectivement aux entrepreneurs. Je m'adresse à tous les entrepreneurs de la Guadeloupe avec un discours assez audible de tous. Parce que je fais appel à vous pour nous aider aussi. Parce que quand on travaille dans la vie, on réussit, on a une forme de réussite parce qu'on arrive à s'offrir ce qu'on veut. C'est pas forcément qu'on soit riche, mais on arrive à s'offrir ce qu'on veut. Mais il faut penser à ceux qui sont aussi dans une difficulté où ils n'ont même pas le minimum. Le minimum, on a appelé ça le RSA. Donc c'est le minimum qu'on est censé avoir. Sauf que comme ils sont sous des formes d'addiction, ils ne peuvent pas gérer. Donc ils n'ont pas fait les papiers qu'il faut pour avoir bénéficié du RSA, ni de l'APL pour pouvoir avoir un logement, donc un toit. Et donc ils n'ont rien du tout parce qu'ils n'ont pas de papiers, ils n'ont même pas de pièce d'identité parce qu'ils se font racketter par les autres souvent. Je vous ai montré l'autre jour rapidement une photo d'un ami qu'on suit depuis très longtemps qui est dans la zone de Dotémar parce qu'il se fait agresser sur Pointe-à-Pitre, donc il est obligé de s'écarter un peu. Donc à ce moment, ils n'ont rien comme revenu. Il faut que nous, citoyens, qu'on puisse se rassembler, bien sûr avec les politiques, parce que c'est eux qui sont responsables du social. Donc voir avec eux, on a essayé ça depuis, on n'a pas beaucoup de résultats à ce niveau. Donc pour l'instant, on parle entre nous, on essaie de faire surtout entre nous. Mais c'est de temps en temps, il y a des politiciens qui de temps en temps qui se disent ok, on vient avec vous, surtout à l'approche des élections. Donc du coup, on aurait aimé que ça se fasse de façon plus spontanée pour qu'on puisse aider ces personnes. Alors, on les amène pour l'instant chez moi. À un moment, j'habitais, comme vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, j'habitais à Petit-Bourg. Donc, je les amenais aussi, effectivement, dans cet endroit. Et ensuite, quand je suis revenu chez moi à Saint-François, je les ai amenés aussi à Saint-François. Donc, cette année, on va faire pareil. Donc, on va les amener depuis le 27 jusqu'au 3. Ce qui veut dire que la première année, on les avait récupérés le 31 et on les avait ramenés le lendemain. On avait loué une maison pour juste une nuit, juste pour une nuit, qui ne dorment pas le soir, qui mangent bien. Donc on avait préparé des repas, on avait loué une grande maison et tout. Et on les avait amenés, ça s'était passé super bien et tout. Et on s'est rendu compte que c'est très compliqué parce que la veille, tu l'amènes, d'accord, il dort bien, il a une piscine, enfin, il a un cadre de vie qui est meilleur. Il y a beaucoup de personnes qui lui donnent de la chaleur humaine, surtout, parce que c'est pas tout de manger, mais c'est cette chaleur humaine qu'ils ont besoin. Et tu vois, cette compassion, cette empathie qu'on peut donner, effectivement. Et le lendemain, tu vois que tu le ramènes à sa triste réalité. Donc, c'est pour ça que j'ai dit ça va être compliqué de louer, parce que financièrement, pour nous, même si on cotisait ensemble, c'était pas évident parce qu'il faut quand même prendre suffisamment de chambres, ça fait un budget. Donc chez moi, comme il y a pas mal de chambres, donc du coup, cette année encore, on va essayer de ramener entre 5 et 6 personnes pour qu'ils puissent pas dormir dehors. Et on va pas forcément, comme les années précédentes, on va pas forcément aller les chercher la veille pour le lendemain, mais depuis le 27 jusqu'au 3, pour avoir le temps aussi de voir avec le coiffeur, les coiffés, tu vois. Donc merci aussi, il y a pas mal de personnes à côté, je vois tout vous montrer. On a des kits d'hygiène, tout ça, qui permettront de mener ces actions
aussi, parce que les kits d'hygiène, il faudra qu'ils se lavent, qu'ils se coiffent, parce que bon, on est quand même en société, tu vois, donc on va les mettre quand même dans le mood. Et donc les vêtements, tout ça. Donc n'hésitez pas, surtout pour toutes ces actions, il est encore temps de nous aider. Envoyez-moi un message WhatsApp au 06 90 924 921. Tout ce qui est vêtements, kits d'hygiène, riz, pâtes, viande, tous ces trucs-là, parce que pour l'instant, on n'a pas encore de réponse des courriers qu'on a envoyés aux commerçants. Merci aussi à l'équipe du bureau de l'association UCLM qui font un travail formidable, hein, parce que c'est vrai qu'on est bénévole, on a chacun notre travail et ils donnent leur temps. C'est des personnes qui sont très bien formées et que ça leur cause un problème, ce souci aussi, que les gens passent en Guadeloupe, sur notre territoire, qu'il y ait le moins de personnes en errance, surtout pour cette fin d'année. Merci à eux. Merci à toutes les personnes qui ont déjà effectivement amené certaines choses. Donc s'il y a aussi tout ce qui est pour les fêtes, hein, pas d'alcool par contre, parce que déjà nous pas qu'à boire l'alcool, donc nous ne peut pas. Et c'est tant mieux, hein, parce que tu sais quand quelqu'un est dans une addiction et que c'est Noël, c'est jour de l'an, tu bois, tu vois. Donc déjà personne dans l'équipe ne boit de l'alcool, donc du coup c'est déjà réglé, donc il n'y a aucun lien qui gît, donc c'est déjà une bonne chose. Voilà, c'est déjà mieux. Et ensuite tout ce qui est tout ce que vous voyez en fait, ballons, on va essayer de décorer la maison, tu vois, mettre ça dans une ambiance. Si vous avez aussi un petit sapin de Noël, dites-moi déjà par WhatsApp qu'on n'est pas 4 ou 5 sapins. Voilà, donc merci aussi à Cap Excellence qui nous a reçus il y a quelques jours, Cap Excellence, pour qu'on puisse faire une réunion de travail pour organiser cette nouvelle année. C'est leur territoire surtout qu'on travaille, hein, c'est eux qui m'ont contacté. Et c'est surtout sur leur territoire qu'on travaille, ce qui veut dire Cap Excellence, c'est le territoire Pointe-à-Pitre, Bémao, Abîme. Donc c'est toute cette zone-là, en fait, c'est Cap Excellence qui gère. Donc merci à eux, merci au CCAS aussi des Abîmes. Merci à toutes ces personnes qui s'occupent du social, qu'on puisse faire beaucoup plus pour nos Guadeloupéens en difficulté, et on l'espère que cette année, on pourra héberger plus de personnes. Si vous avez, parce que j'ai 5 chambres à coucher, mais effectivement, je n'ai que un lit par chambre, mais par contre, c'est des chambres qui sont très grandes. Donc si vous avez des lits pliables, par exemple, on peut en mettre 2 par chambre. Donc si vous avez des lits pliables ou carrément vous voulez donner un lit, on peut le mettre de façon à ce que s'il y en a plus qui veulent venir, on pourra les amener, les héberger et les nourrir pendant une semaine, parce que pendant une semaine, ils seront à la maison. Les nourrir, qu'ils soient bien, qu'ils soient à l'aise, et qu'ensuite on puisse faire ce suivi avec eux, on l'espère, sur toute cette nouvelle année 2024. Merci à vous encore d'avoir suivi cette vidéo sur InfoPost TV et sur notre chaîne Facebook aussi, qu'on va repartager cette vidéo, Facebook Unité contre la misère. Merci à vous. N'hésitez pas de vous abonner pour cette action, surtout qu'on a parlé aujourd'hui sur la chaîne Facebook Unité contre la misère. Vous allez avoir plus d'informations sur ce type d'action qu'on mène. Et parce que c'est très très dur. Vous allez voir peut-être des photos qui sont très difficiles, donc préparez-vous, parce qu'il y a des choses qu'on a arrêté de faire des photos, parce que franchement, on s'est dit maintenant, vous connaissez, grâce à tout ce qu'on a fait aussi au niveau de la communication, on a vu que beaucoup d'instances et d'associations ont répondu à des appels à projets et qu'ils ont pu effectivement créer, par exemple, un nouveau format qui est très intéressant, qui s'appelle le SAMU social, qui est effectivement ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire. Donc nous, on n'était pas assez organisés pour le mettre en place. Mais ils ont répondu à cet appel à projet qui fait qu'ils ont ils ont des formes de minibus qui passent, qui sillonnent toutes les rues de la Guadeloupe et qui distribuent des colis alimentaires. C'est pas des plats chauds, mais ça sert quand même. C'est des colis alimentaires qui distribuent à tout un chacun dans toutes les zones. Il me semble qu'ils font midi et soir, où ils font qu'une fois par jour. Il me semble qu'ils font une seule ronde, comme à l'époque de la Croix-Rouge, sauf que là maintenant, ils sont des fois accompagnés de médecins. Ils sont accompagnés des fois de médecins avec des infirmiers, parce qu'on a aussi des infirmiers qui sont avec nous pour faire les premiers soins, comme Titi, qui avait un problème au niveau du pied, tout ça. Donc, merci à toutes ces personnes qui travaillent dans le social. Merci à toutes les associations qui font un travail formidable. Et toutes les personnes qui ne sont pas aussi en association, mais qui décident des fois de prendre leur samedi, leur dimanche, on les rencontre sur le terrain et qui disent moi j'ai voulu faire à manger
et je suis venu donner. Et il y a des gens qui ont vu nos vidéos et qui se sont dit, ben, on a vu vos vidéos, on est venu aussi, on a voulu faire comme vous. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'on ne soit pas tout seul à le faire et que tout le monde puisse faire un petit peu parce qu'on a notre travail, on voudrait vraiment se concentrer sur ce qu'on fait comme travail, mais que chaque personne en Guadeloupe puisse faire leur part pour les personnes qui sont en difficulté. Merci à vous et je vous dis à bientôt.